Voilà, non. Ok. On pose la question sur la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Sur la méditation juive, etc. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on a rapporté le fait que méditation, dans le livre du Rav Kaplan, je ne sais plus comment il s'appelle, Aryeh Kaplan, voilà, il rapporte qu'on peut le traduire par Idbonenut ou Idbodedut. Mais qu'en fait, il n'y a pas vraiment un terme hébraïque qui se rapporte à la méditation. C'est pas un mot hébraïque vraiment. On n'a pas vraiment, puisque ça vient du grec, je crois, ce mot-là. Quoi qu'il en soit, on a ce qui s'appelle la névoie, le roi Kodesh, donc la prophétie, le roi Kodesh, de l'Esprit Saint, et on a l'Eidbonenut. Et l'Eidbodedut, donc il rapporte le Rav Kaplan, ce serait l'idée de s'isoler pour parler à Dieu. Voilà. Dans la Chassidut Chabad, ce genre de comportement se rapporte à la Tfila Betsaaka ou Tshuva Betsaaka. C'est une prière en criant, comme les Chassidim de Karlin par exemple, ou Tshuva, un retour à Dieu, en criant également. Pourquoi la nécessité de crier dans ce cas-là? Pour définir que l'on est loin de Dieu. Et comme le dit le Rabbi Rachab dans le Samervav, c'est que si je suis loin, si je suis tellement loin, c'est pas la peine de crier de toute façon. Il n'entendra pas. Donc c'est parce qu'il y a une proximité que je ressens un éloignement. Autrement, je ne ressentirai pas d'éloignement. Donc le Rabbi Rachab définira que toute tchouva passe par ce sentiment d'éloignement. On a tous à un moment ou un autre, dans la journée, dans l'année, dans notre vie, un moment où on ressent cet éloignement. Et cet éloignement, c'est au contraire un sentiment de proximité. Parce qu'autrement, je ne me sentirais pas loin de Dieu. Je sortirais à des années-lumière où c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. Entre guillemets, voilà, Tzimtzum Kepshuto. Or, le Tzimtzum, il n'est pas à prendre au sens simple, c'est pas un retrait de la divinité, on est dans Dieu, tout est Dieu. Et le miracle de ce qui s'appelle la création, c'est le Da'at Tarton. Da'at Tarton, ça se traduit par conscience inférieure. Donc la conscience inférieure, c'est ce que l'on vit. On est enfermé, emprisonné dans une conscience inférieure. De là, une certaine nécessité de méditation, de Idbonenut. Par la Chassidut Chabad, on se servira du terme l'Eidbonen, c'est-à-dire utiliser sa bina pour construire un édifice de pensée. C'est ça l'idée de l'Admor HaZaken. Cet édifice de pensée, il n'a ni commencement ni fin. Vous voyez? Il y a la pensée naturelle et la pensée structurée par la bina. La bina, c'est la réflexion intellectuelle, pas la réflexion naturelle. La réflexion intellectuelle, laquelle utilise vraiment ce qu'il y a de plus élevé dans l'âme. Et comme la bina provient dans sa racine du keter, finalement, elle est shoevet, elle puise dans le keter, ou en d'autres termes, au niveau psychologie, on pourrait dire qu'elle puise dans l'inconscient pour amener une construction. Il y a plusieurs manières de faire une construction intellectuelle. Soit dans l'exemple de la bina, alors je pourrais écrire une histoire ou raconter une histoire, ou dans le sujet même, et là ce sera une idbonenut soit par l'écrit, soit par l'intellect, par l'esprit. Et là, la manière la plus simple de le provoquer, c'est de me dire, voilà, on me demande de parler en public, qu'est-ce que je vais dire? Imaginez, on vous dit, voilà, Shabbat, on attend de toi que tu dises un Dvar Torah à la shul. La femme n'est pas du tout habituée à ça, elle n'est pas préparée, elle va commencer à ouvrir tous les livres, elle va paniquer, elle va appeler son mari, son cousin, je ne sais pas qui, elle va voir tous les raves de la terre, non, ça j'aime pas, ça je comprends rien, ça fatigue. Alors, finalement, le plus efficace, c'est de s'imaginer dans la situation. Et à ce moment-là, vous imaginez tout. Je suis à la Beta Knesset, je me lève, on dit à toi, etc. Je me lève, j'arrive au pupitre là-bas de prière pour parler, je m'évanouis devant tout le monde. Alors ça, c'est la première solution, évidemment. Vous n'aurez pas besoin de préparer beaucoup. Mais si vous évanouissez pas, il faut bien dire quelque chose. Voilà. Donc alors là, vous commencez à penser, qu'est-ce que je vais dire? Et la plupart du temps, si on n'est pas habitué, on peut paniquer, dire mais je suis incapable de parler, etc. etc. Alors on dit comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Le Rabbi Rachab répond, du moment qu'il y a des sentiments qui se sont mêlés de l'histoire, en quelque sorte, on ne peut pas y arriver.
Alors, il faut mettre ses sentiments de côté et froidement imaginer la chose. Froidement, pas si froid que ça, la bina n'est pas nécessairement froide. Mais il faut être capable de faire abstraction de ses sentiments. Tant qu'on est nogué à badavar, je ne sais pas comment on dit en français, touché par la chose, voilà, je suis mêlé à cette histoire-là, je ne peux pas voir la chose de manière objective. Voilà. Vous voyez? Pour être objectif, il faut que je puisse mettre de côté mes sentiments. Et dès ce moment-là, mon esprit devient froid et clair. Il fait une action technique. Et de là, on en revient à ce qui a été dit pour les prophètes. Les prophètes doivent être capables de faire une action technique qui est totalement spirituelle, intellectuelle, en mettant de côté leurs sentiments. Parce qu'ils en ont. Ils en ont des sentiments, et même très grands. Le secret, c'est que plus on élève sa bina, son intellect, plus on élève ses sentiments. Est-ce que ce ne sont pas des sentiments qui sont dans la façon de se projeter dans un événement? On doit être dans ce sentiment-là pour le déclencher. Alors vous avez raison, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle ne doit pas être froide totalement. De la peur, par exemple, mais il faut justement, pour créer cette situation, il faut créer le sentiment de proximité avec la situation. De proximité avec la situation. D'accord. Exactement. Si j'écris un livre et que je ne mets pas mes sentiments, ça va être un peu froid pour l'interlocuteur. Si je vous parle froidement, ça ne va pas vous éveiller non plus. Voilà. Je sois intéressé, il faut que quelque chose en moi s'éveille également. Vous voyez? Pas seulement dans un livre, voilà. Dans un cours. Voilà, non, bien sûr. Le livre, c'est une méthode utilisée. Le Rabbi Retz dit que ça s'appelle le dimion, le koar adimion. Et un autre terme, il utilise le koar hatsiur chez Baneshama. Le dessin de l'âme, si vous voulez. On a un dessin de l'âme, la faculté de dessiner par l'âme. Soit dessiner avec un crayon, ça c'est ou avec de la peinture, c'est le côté, on va dire, le plus matériel, mais aussi de raconter une histoire. Quelqu'un sait raconter une histoire, intéresser les gens. Parce qu'il sait dessiner avec sa parole. Une personne, malgré que l'histoire est bien racontée, ça rentre par là, ça sort par là, elle n'arrive pas à s'intéresser et à imaginer les choses. Elle n'a pas en elle-même développé le côté au moins passif, réceptif, on va dire, du dessin, de l'imagination. Aujourd'hui, comme on n'attend pas des gens qui soient capables de le faire, alors on a fait des films, des dessins animés, où on fait tout. La personne est assise de manière passive, elle reçoit le dessin des autres. Vous voyez? Donc voilà. Mais un livre nous propulse dans la faculté de dessiner dans notre esprit. Donc en fait, les Nevi'im, les prophètes utilisaient le même travail. C'est le Tziour Sheba Nefesh, si bien que les prophètes avaient une prophétie qui était transmise de manière imagée. Avec des images très fortes, avec un chariot, un char divin, avec des animaux, ou pas d'animaux, etc. Le Rambam dira, les sages diront que Yecheskel Hanavi parle d'animaux parce que finalement il était plutôt à la campagne. Donc il était plutôt berger que citadin. Donc forcément il vivait dans un monde d'animaux. Donc il avait ces images qu'il portait avec lui. Si quelqu'un grandit à la ville, il pourra désigner le divin peut-être par des fonctionnaires, etc. Vous voyez, si c'est... Excusez-moi, Reskel, il a reçu le char céleste. C'est le char céleste, mais il est fait d'animaux, le char céleste. Oui, il a imagé les choses par des animaux. C'est pas une mauvaise chose. Les animaux qu'il voit, ce sont les 4 animaux qui sont associés au troupe divin, quand même. D'accord, mais n'oubliez pas qu'il aurait pu très bien expliquer les choses tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les prophètes ont vues la même chose, et chacun va l'expliquer différemment. Pour l'un, ça va être des hommes, ou des cavaliers sur des chevaux, etc. Vous voyez? Pour l'autre, ça va être des animaux, etc., etc. Ça peut être n'importe quoi, si vous voulez. Pourquoi pas des cubes et des ronds et des choses. Donc en fait, cette définition-là, elle passe par le dessin personnel de chacun d'entre nous. Est-ce que le sentiment projeté est un sentiment qui passe par le cœur? Le sentiment projeté est un sentiment qui passe par le cœur obligatoirement. Parce que la bina enfante le cœur. Mais dans ce cas-là, quand on dit qu'il faut être froid dans l'intellect, pour comprendre Dieu véritablement, c'est d'être capable de faire abstraction de ses sentiments pour aller au bout d'une pensée. C'est-à-dire qu'il faut même freiner l'enthousiasme. Je suis en train de découvrir la chose, voilà, l'émerveillement, il faut que je le bloque pour pouvoir avancer encore. Je mets de côté encore mon émerveillement. Vas-y, avance. Voilà. Pour arriver au bout, après je peux m'émerveiller. Mais là, vous parlez d'un émerveillement au moment où il y a
Voilà. Mais maintenant, les Nevi'im, etc. Alors, on va rapporter une chose plus précise. On va dire, puisque effectivement, il y avait des écoles de prophétie en Israël. La prophétie se faisait essentiellement en Israël, pas en Chutz-Laretz, d'accord ? Parce que c'est la terre de Dieu. Et les sages ont même parlé de Yecheskel HaNavi, on a cité à nouveau Yecheskel HaNavi, qui est le prophète qui a dévoilé la Kabbalah, pour le premier, on va dire, d'une certaine manière. Il a ouvert la porte du dévoilement de la Kabbalah. Et il a donné ce qui s'appelle Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, on a retenu le terme dans la Gemara, vous voyez, Maseret Chagiga, par rapport au fait de dévoiler les secrets divins, des mondes divins. Ça s'appelle Maaseh Merkava. Et c'est quoi la Merkava ? C'est justement l'agencement des lumières divines vers la transmission. Et c'est ça ce que l'on étudie quand on parle de Chorma, Bina, Dat, etc. L'agencement des lumières divines vers la transmission. Non pas de Dieu pour lui-même, mais Dieu qui transmet pour construire des mondes. Voilà. Et des mondes, ça inclut notre personne. En Chutz-Laretz, le Elem, le voile, tout était trop grossier pour arriver à ça. Et les sages s'étonnent, il y a un Zohar entier par Shachmon qui parle de Yecheskel HaNavi, comment il a pu dévoiler, c'était pas le plus grand des prophètes, comment il a le premier osé dévoiler ça, et comment il a pu le faire en Chutz-Laretz, à Bavel, à Babylone, comment il a pu faire une chose pareille. À cause de l'eau ? Hein ? À cause de l'eau, non ? Alors, il était au devant du fleuve, effectivement, mais on dit que c'est parce qu'il avait commencé en Eretz Israël à être Navi, il a pu continuer après. Ça vous a calmé, hein? Alors, vous voyez? Donc, ensuite, il a pu continuer. Pour nous, d'après l'Admor HaZaken, Eretz Israël, c'est pas forcément un lieu physique. Et là, c'est pas non plus un lieu social, c'est un lieu nafshik. Depuis le dévoilement de la chassidut. C'est pas le bon français, mais je veux traduire. Un lieu dans l'âme. Ce lieu dans l'âme, Eretz Israël dans l'âme, c'est un niveau de proximité avec mon âme. Vous voyez ? Et c'est ce que l'on a appelé tout à l'heure être à la panim, être un peu pas trop, on va dire, un peu pas trop, pas du tout. Voilà. En fait, pour arriver à s'acheter avec les 10 pays, etc., c'est Eretz Israël. Voilà, exactement. Et quand le monde entier devient Eretz Israël, on comprend qu'on a atteint ce qu'il fallait faire, faire de l'exil une Géoula. D'accord ? C'est pour ça que le Rabbi dit faites d'où vous êtes Eretz Israël. Exactement. Donc en fait, le lieu, tout compté. Parce que Eretz Israël, c'est le monde. Donc il n'y a plus de problème de lieu. Exactement. Parce que Israël actuel, c'est Exactement. C'est ce qu'a défini le Tzemach Tzedek. on est en Eretz. Voilà, exactement. Alors maintenant, regardez. Effectivement, il y avait des écoles de Nevi'im, de prophètes, où ils apprenaient la prophétie. Qu'est-ce que c'est apprendre la prophétie ? C'est apprendre à libérer son corps de tous les aspects matériels, on va dire entre guillemets, de toutes les obligations matérielles du monde. Il y a des âmes ou des hommes qui naissent, on va dire, plus spirituels que d'autres. Donc le côté spirituel, c'est un côté d'abstraction du monde naturel, vous voyez, et matériel. Certains ont un esprit plus abstrait, on va dire. Plus immatériel, ils sont plus habitués à des choses spirituelles qui, a priori, sont difficiles pour d'autres. D'autres ont un esprit plus cartésien, comme on utilise le terme, vous voyez, plus matériel. Et donc, ceux-là comprendront beaucoup plus la Torah dévoilée. Les autres comprennent beaucoup plus la Torah cachée, on va dire. Maintenant, dans le sujet de la Névoa ou du Roi Kodesh, il s'agit effectivement de se débarrasser des vêtements d'expression qui sont liés uniquement je vais dire un mot, je ne sais pas si ça me vient à l'esprit, au syndrome de la représentation. Vous voyez ? C'est quoi ? Le syndrome de la représentation, c'est que tout passe par la représentation sociale qui a été transmise de génération en génération. Ça, c'est le problème. Or, si les Nevi'im auraient fonctionné comme ça, on n'aurait eu aucun de nos Nevi'im, de nos prophètes. Ils ont brusqué à chaque fois les barrières de la représentation. Comprenez pourquoi ils ont fait ça et comment ils ont fait ça. Ils en sont venus à représenter les choses dans l'aspect de leur âme, dans le dessin de leur âme personnelle. Vous voyez ? Donc ils ne sont plus enchaînés à la représentation classique des choses. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous a appris 1 plus 1, ça fait 2. Un avis est capable de dire
1 plus 1, ça fait 0. Bah ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Voilà. C'est sûr, il n'a pas été à l'école, il a été chez les religieux. On va dire non, ça c'est un message divin. Pourquoi? Parce que Dieu plus le juif, ça fait 0 de Metsiout, il n'y a plus d'existence. Vous voyez? Et ça, c'est le vrai conte qui est intégré par le Navi. Donc en fait, on va dire comment il provoquait la névoie. Donc le Rambam précise, plusieurs travaillaient à la névoie, mais personne ne savait s'il allait vraiment recevoir la névoie. C'est-à-dire, je fais un réceptacle, comme dira le Rabbi, il y a des émissions de radio de partout, après il faut faire un poste de radio pour prendre une fréquence également. Mais en réalité, avec Dieu, c'est différent. Est-ce que Dieu va accepter d'utiliser mon poste de radio pour donner un message qui vient d'en haut? Et le poste de radio, entre guillemets, c'est moi-même. C'est mon corps. Et dans les écrits du Harizal, Sharwa Kodesh, il est expliqué que c'est ma voix et ma parole. Les clés de la névoie, c'est la voix et la parole. Parce que je veux un message divin qui va passer par l'image, mais qui va être transmis par la voix et la parole. La voix, c'est ce que vous entendez là, la voix. La parole, c'est ma définition des mots. Vous voyez, quand je parle, j'essaie de trouver un langage adéquat à ce que je veux exprimer. Dès que l'on travaille à devenir de plus en plus précis, chacun trouvera sa parole. D'accord? Celui qui écrit un livre, celui qui a une manière de parler aux gens, celui qui... Vous voyez, on a tendance à trouver une manière de parler qui fonctionne. Ok? Et en même temps, on doit être capable de la libérer sans arrêt. C'est ce que la chassidoute attend de nous. Il y a la parole pensée et la pensée parlée. Oui, c'est très important. La parole, c'est de la chassidoute pure, c'est dans les écrits du Rabbi Rayatz. La parole pensée, et puis, on le verra dans le Tafreshan. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, je pense. Mais au moment où je pense, je parle dans ma tête également. C'est comme ça qu'on fait la Hitbonenut. C'est parler dans sa tête. Et je commence à ouvrir des sujets, et je prends, dira le Rabbi Rachab, si je n'ai pas étudié, je n'ai pas de chomer, de matériau. Quand j'ai étudié, j'ai du matériau. Je prends ce matériau et je l'utilise pour construire un édifice de pensée. C'est ça la Hitbonenut. Et ça, le Rabbi Rayatz, ou les Rebbeim en général, la Nourazaken, définiront que c'est plus élevé que la névoie. D'accord? Quand un être en particulier s'élève dans la pensée, dans la contemplation du divin, c'est plus grand que la prophétie. Oui, parce que, excusez-moi, la prophétie, il reçoit, mais ça, c'est un travail qu'il fait sur lui. C'est plus grand même que ce qui s'appelle le Giloui Eliyahu. C'est proche de la prophétie dans le cas classique où on atteint un dévoilement divin de notre être, mais c'est plus grand que le Giloui Eliyahu qui est simplement le fait de nous tendre une perche qui vient d'en haut, entre guillemets. Maintenant, c'est moi qui ai provoqué la chose. C'est là où on attend de chacun d'entre nous de l'Eidbonen. Maintenant, dans les techniques qui servent à dévoiler la névoie, il y a aussi ce qui s'appelle l'Arpaya. L'Arpaya, c'est quoi? Donc, c'est ceux qu'utilisent également les juifs comme les non-juifs. À Oudou, en Inde ou au Tibet, on utilise ces choses-là. C'est le fait de sortir l'âme du corps. Évidemment, l'Arpaya, elle peut être juste une détente. On utilise ce terme en hébreu moderne pour dire le terme de détendre, se détendre. Comment on se détend? Par la respiration. On s'allonge dans la plupart des cas et on respire. Et en respirant, on détend totalement chaque partie du corps. D'accord? Et finalement, quand on va jusqu'au bout de la respiration doit être profonde. On souffle jusqu'au bout, et puis on inspire et on souffle, on inspire et on souffle, longuement, jusqu'à arriver dans un état second. D'accord? Ce qui est une semi-conscience, une sorte de semi-hypnose. C'est un état de semi-hypnose, et à partir de ce moment-là, on peut soit sortir son âme de son corps, si on y arrive. Voilà. Maintenant, sachez que c'est de la technique. C'est bien qu'il y a aujourd'hui même des psychologues ou des gens qui ont du matériel pour provoquer ces choses-là. Avec une bonne sono, avec des ci, des ça, etc. Avec des éléments, la mer, etc. ou d'autres choses comme ça. C'est utilisé comme ça. Alors, il vous débloque votre âme. D'accord? Et à ce moment-là, l'âme sort du corps. Elle commence. Les goïms parlent de voyage astral. Voilà. Voyage astral, donc ça peut être dans le monde et voir des choses, etc. Ça peut être magnifique, évidemment.
Vous voyez, comme des gens qui ont eu leur âme qui est sortie de leur corps par rapport à un accident. J'ai eu un petit frère qui a eu un accident très grave, et après, son âme sortait du corps le soir. Alors il se voyait dans sa chambre, il tournait dans la chambre, il avait très peur. Le coup. Mais ça, c'est en fait ce que les goïms pratiquent, et ils ont toujours un cordon ombilical qui relie l'âme et le corps. Voilà. Maintenant, on va dire que, compte tenu de ce que je vous dis là, les sages étaient très soupçonneux, on va dire, par rapport à ces sujets-là. Et quand un grand Mekouba qui s'appelait Rav Aboulafia a dévoilé tous ces sujets-là, que dans le judaïsme, il va falloir que j'ai bientôt, excusez-moi, là, dans le judaïsme, je vais prendre comme ça, attends. Dans le judaïsme, on utilisait les mêmes systèmes, évidemment, ça a beaucoup troublé. Et c'est de ce fait-là que finalement, pendant des siècles, on a rejeté totalement ces enseignements-là. Jusqu'à ce que, dans Sharik Doucha, voilà, j'ai retrouvé le titre du livre, Sharik Doucha de Rabbi Chaim Vital, il a réintégré, il a rapporté là-bas les écrits du Rav Aboulafia, qui explique comment on va sortir l'âme de son corps par le système de Harpaya dont on a parlé. Le point de différence essentiel, c'est que les goïms sortent l'âme par les pieds. Ils sortent l'âme par les pieds. Et que dans le judaïsme, on sort l'âme par la tête. Voilà. Dans la définition du judaïsme, on sort l'âme par le cordon ombilical, qui est le tselem en fait, qui rejoint, voilà. Yaakov Chevel Nachalatot, ce cordon est fait, tissé par toutes les mitzvot que l'on fait, et qui rattache l'âme dans le corps avec l'âme dans sa source divine. C'est le point de différence qui est essentiel quand même. Voilà. Quand on s'arrête à moitié de chemin, on peut très bien aussi voir toutes ses vies passées, par exemple. Vous voyez ? On peut remonter dans la mémoire, c'est-à-dire se retrouver observateur de situations passées, rentrer dans une pièce, voir ses parents, voir des inconnus qui étaient en fait des gens que l'on aurait pu connaître à une certaine période de notre vie. Des tas de choses. On est observateur et en même temps on peut regarder sa vie à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Les deux choses à la fois. Et comme ça remonter dans des vies passées et voir ce qui s'était passé dans des vies passées. Et voir les moments clés de notre vie. D'accord ? On regarde tout ça. On a... se rappeler les souvenirs, ça peut être un système. D'après le Harizal, c'était utilisé évidemment pour savoir sa vie passée et faire le tikkun de sa neshama aujourd'hui. Ben, Shem Tov, on l'a dit, utilise une autre méthode qui est la méthode de vivre intensément l'instant présent. D'accord ? Donc c'est une psychologie plus active et immédiate. Ça n'empêche pas de connaître également ce sujet-là. Voilà. Évidemment, dans le judaïsme, les rébim le pratiquaient tout le temps. Ils se transmettaient ce fait-là de père en fils, de rabbi en élève. Et le rabbi le pratiquait. Maintenant, le rabbi, au niveau, il n'a plus besoin de tout ça, mais il est au-delà de tout ça. Mais le rabbi le pratiquait énormément, d'après ce que sa femme a dit, la rabbinite. Et celui qui a vu le rabbi, comme ça, il m'immobilisait, voilà, il est rentré par sa fenêtre, il a fait comme ça devant les yeux, le rabbi ne voyait rien. Voilà, parce que le rabbi partait totalement, il laissait son corps et il partait avec son âme. Donc le fait où le rabbi Rachab, quand il a écrit le Tafrei Shembet, il était tout le temps dans ce niveau-là. Vous savez que l'une des premières fois, il y a un enseignement où on raconte une histoire, et après je dois terminer, excusez-moi, mais il y a un enseignement où l'Anne Morazaken s'était retrouvé, avait invité un élève de la yeshiva du Maguid pour venir manger chez lui, et tout le monde voulait faire du kavod à cet élève, et tout le monde avait préparé le plat. Et personne s'était dit qui mettait du sel. Alors chacun s'est dit, ils ont oublié de mettre du sel. Et hop, il a mis du sel. L'autre a dit, on n'a pas mis du sel. Tac, tac. Et le sel. Bon. À la fin, c'était plus un plat salé, c'était du sel accompagné de nourriture. Donc l'invité à manger, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est immangeable, c'est rempli de sel. Et l'Admorazaken, il mangeant tranquillement, il a dit, je ne sais pas moi, depuis que j'ai été chez le Maguid de Mezrich, je ne ressens plus les goûts des aliments. Et là, même les goïms parlent de ça, entre guillemets, le fait de pratiquer la sortie de l'âme, c'est comme le terme qu'ils utilisent, ça enlève le goût des aliments, au moins pendant une période. Et le fait, même des preuves qu'il s'est passé quelque chose, c'est que après avoir sorti l'âme du corps, et quand on mange quelque chose, pendant plusieurs heures,
on ressent plus du tout le goût des aliments. Vous voyez? Donc je vous donne toutes les techniques. Maintenant, une fois que les Rébim, eux, sortaient l'âme du corps, c'était pour monter dans les mondes divins. Les Goïm ne pratiquent pas cette montée dans les mondes divins, parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. Ils ont pas mal de consolations, puisque ce problème dans le monde, ou dans les vies passées, etc. Pour notre travail, ce que l'on faisait dans la prière Bekavana, selon la Chassidut, avec les Nigunim et Chouvanim, c'est-à-dire les Nigunim, donc les mélodies des Rébim, c'est justement de monter dans des mondes différents, de s'élever au niveau de l'âme dans des mondes différents. D'accord? C'est pas donné à tout le monde, il faut énormément de temps, énormément de tranquillité, de concentration et de patience. Il vaut mieux bien manger avant, il faut se laisser aller, etc. Toutes ces conditions pour que finalement on puisse s'élever dans les mondes divins. D'accord? Et là, il rencontrait des tas de choses. La meilleure des choses, évidemment, c'est d'étudier dans les mondes divins avec des tzadikim, comme le pratiquait le Harizal ou d'autres tzadikim, ou les Rébim, évidemment. Les Rébim s'apprenaient de père en fils. Le Rabbi Rayatz avait reçu du Rabbi Rachab comment faire et comment monter, etc. C'est Radossi et Dini, mais plus que ça, en vérité, ça nous rend choutaf avec Akadosh Baruch Hu. On commence à découvrir que ces mondes-là existent réellement. C'est pas juste un écrit, vous voyez. Donc en fait, tout ça, bien sûr, on peut le pratiquer nous aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est la nécessité du moment, évidemment. D'autant plus qu'on n'a plus le temps, que vu les minyanim qui aujourd'hui, je ne sais pas où il faut aller pour faire tout ça, donc on fait des prières à la batte comme je te pousse, et on n'a plus le temps de faire ça. C'est trop difficile, et tout le monde va vous empêcher de le faire de toutes les manières. C'est pour ça que le Rav Abulafia dirait qu'il faudrait une pièce dans la maison particulière, un truc comme ça. Vous voyez, avec des bougies, etc. Mais bon, nous on ne va pas dans ce sens-là. C'est pas dangereux parce que non, le pire danger que l'on peut avoir, non, vous inquiétez pas. Pour sortir, c'est comment on fait plutôt, vous voyez. Pour sortir, comment on fait? Ça, c'est la grande question. Revenir, on revient naturellement. Ne vous inquiétez pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc voilà, il faut. Voilà, déjà. Donc quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose pour se calmer, pour se détendre, de faire de la respiration. On respire, on inspire, etc. On détend tout le corps. Voilà. Évidemment, l'idée, c'est vraiment d'aller au bout de toute chose. De la maîtrise totale de son être, des éléments qui sont en nous, etc. Et voilà, etc. Voilà. Pour méditer sans que notre âme est simplement pour se vider de tout ce qui nous empêche. Alors ça fait du bien, effectivement. Est-ce que c'est bien la respiration? Bien sûr, c'est bien. Voilà. La respiration, ça vous calme, ça vous apprend à être maître de vous-même, c'est une très bonne chose. Voilà. N'oubliez pas, les Nigunim, Mechouvanim des Rébim sont organisés pour la sortie de corps, entre guillemets, même si le terme n'est pas utilisé chez nous. D'accord? Donc pour sortir l'âme du carcan de son corps. C'est le but des Nigunim à Mechouvanim. C'est pour ça les 4 Tnuot, etc. C'est 4 mondes, vous voyez. Donc jusqu'à arriver au monde de Hatzilut. Il faut désigner que jusqu'au monde de Yetzira, il y a un Tziour. Dans le monde de Yetzira, vous pouvez monter, aller prendre le mikvé dans un fleuve, aller dans un palais, étudier la Torah avec des sages, etc. Parce qu'il y a encore une structure imagée. Quand on rentre dans le monde de Bria, alors on arrive dans une abstraction de toute notion imagée, vous voyez, etc., etc. Bon, voilà. Que tout ça, ça soit juste une idée de ce que l'on doit faire réellement, et que le simple fait, voilà, de ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est déjà pas mal, dans notre état d'esprit, dans ce qu'on a dessiné chacun dans notre tête, au moment où on a parlé de tout ça. Mais évidemment, le Rabbi a demandé de faire de la méditation juive, à une époque où on allait rechercher la méditation chez les Goïm, en Extrême-Orient, donc au Tibet, je ne sais pas trop, à Katmandou avec les drogues ou d'autres choses. On n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin de tout ça, on peut le provoquer par un simple travail sur soi-même. Le derrière des Rébim, c'est évidemment dans la prière de pratiquer ces choses-là, mais de le faire de manière naturelle. C'est comme ça que les Chassidim faisaient des nigunim. Ils disaient des nigunim à ce moment-là. On ne dit pas chanter un nigun, on dit dire un nigun, parce que c'est une construction. Et le but, c'est vraiment de s'attacher à Dieu avec notre âme. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut faire un ratzor. Et le shov, le fait de... Ratzor, c'est s'attacher à Dieu. Et le shov, c'est de revenir à la metziut. Et la force de tout ça, on la porte avec nous, de toute façon. La faculté d'aller, de revenir, c'est... Le mouvement de l'âme, il est toujours comme ça. Excusez-moi, voilà. Les Rébim, en réalité, ils auraient pu très bien accéder
à ça, sans nigoun, mais est-ce que c'est nigoun? C'est parce qu'ils nigoun, veulent passer par les lois de la nature. Non. Le nigoun, c'est parce que l'âme rentre avec un chant et elle sort avec un chant. L'âme rentre avec un chant dans le corps et elle sort avec un chant du corps. Voilà. On invite la Géoula Mitit Vashlema, Oumiyad Mamash, avec l'Arbi Mer Mashiach. Voilà, Shabbat Shalom, que du bonheur avec la Géoula Mitit Vashlema, elle rentre avec un chant et elle sort avec un chant dans le corps. Voilà.